Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo spéciale création de mon carnet de moniteur pour cette année 2022-2023. Alors déjà, d'où est-ce que ça vient cette idée de se créer un carnet de moniteur? Eh bien tout simplement, ça vient de mes années BAPAT, donc quand j'étais animatrice poney. Donc ça remonte à ma formation animatrice poney. Le centre équestre où j'étais en fait accueillait toujours deux BAPAT, une en première année, une en deuxième année. Et en fait, on partageait les mêmes cours. Donc quand une était sur la structure d'apprentissage, l'autre était en formation. Et ça permettait en fait que pour celle qui rentrait en formation, eh ben, elle sache ce qui a été fait en cours, ce qui s'est passé, qui a monté qui, etc. Donc ça permettait en fait de faire un carnet de suivi entre les BAPAT. Et moi en fait j'ai toujours trouvé ça ultra pratique et j'ai gardé cette habitude en fait d'écrire mes cours chaque semaine. Ou même de se rappeler qui a monté qui, rien que ça c'est super important. Et même tout simplement de se rappeler s'il y a un exercice où ils ont eu du mal, si des notes particulières, enfin voilà. Du coup, avant de passer aux choses sérieuses, eh bien, je vais vous montrer déjà à quoi ressemblait mon précédent classeur, donc là où j'ai travaillé avant de faire ma pause. Eh bien, j'ai voulu changer du format classeur parce qu'en fait, un classeur, c'est assez... comment dire? Ça prend beaucoup de place. Je trouve ça vraiment pas pratique. Donc j'ai voulu changer de format et passer en fait à un cahier à spirale, mais pas un cahier à spirale normal. En fait, comme vous le constatez là du coup sur les images, c'est un cahier à spirale où en fait on peut détacher les feuilles et ensuite les rattacher. Et du coup, je me suis dit ça va être super pratique. Parce que je voulais pas non plus d'un cahier, parce qu'avec un cahier, ça allait être trop compliqué en fait. Si j'avais besoin à un moment de rajouter une page, ça allait être trop compliqué de déchirer une page, de coller, puis ça allait peut-être gêner en fait. Donc comme là vous voyez sur votre écran, j'ai commencé par écrire la date, tout simplement, de cette année scolaire. Ensuite j'ai préparé au brouillon parce que je savais pas trop comment je voulais faire ça. J'ai noté, j'ai répertorié mes cours. Au début je ne savais pas si j'allais mettre en fonction des jours ou en fonction des niveaux. Donc j'ai finalement choisi de les classer par niveau. Et ensuite à l'intérieur du cadre, j'ai écrit le jour et l'heure où il y avait ce cours-là avec ce niveau-là. Ensuite, page suivante, j'ai préparé un calendrier annuel. Alors, j'ai préparé que jusqu'à décembre, parce que mine de rien, c'est super long à faire ce truc, et je préférais moi finir de mon côté plutôt que d'avoir 30 minutes de moi qui écrit des chiffres étalés sur 12 mois. Donc j'ai séparé ça en 4 lignes de 3 mois, et en fait, j'ai laissé un espace après en dessous pour me laisser de la place pour écrire s'il y a besoin d'écrire des petites notes, genre un concours qui se passe au centre équestre ou un événement. Et voilà. Donc ensuite, je passe à la page qui nous intéresse le plus, donc celle où je vais écrire les cours. Donc cette fois, j'ai décidé de les répertorier par jour. Donc là, je suis en train de vous préparer la page du lundi. Donc là, vous voyez, j'ai effacé parce qu'en fait, au début, je me suis mis 4 petits carreaux dans l'espace pour noter le cours. Et en fait, au moment de tracer le trait, je me suis rendu compte que c'était super petit. Donc j'ai effacé, j'ai plutôt mis 6 petits carreaux, histoire d'avoir bien plus d'espace. Ensuite, dans l'espace où j'ai laissé qu'un petit carreau, eh bien ça me permet d'écrire le mois, et comme ça fait une séparation entre chaque mois, et comme ça je m'y retrouve un petit peu mieux. Donc je ne vous montre que la page du lundi au niveau de la préparation, parce qu'en fait toutes les autres pages ça va être exactement pareil pour chaque jour et chaque cours. Donc en bref, ça aurait pas été super intéressant de vous montrer ça. Du coup voilà ce que ça donne quand c'est un petit peu rempli. Donc là je note quel cavalier a monté quel poney. Là je note le cours. Et des fois je peux mettre un petit commentaire sur le côté. Je voulais carrément me mettre un sort de tracker où je mettais par exemple un smiley pas content, un smiley moyen, un smiley normal et un grand smiley pour noter un petit peu comment s'était passé le cours. Puis je me suis dit déjà flemme. Et ensuite j'avais pas assez de place. Et je préférais privilégier la place où j'écrivais ce que j'avais fait dans le cours et comment ça s'était passé. Donc je me suis dit, je préfère faire des petites notes comme ça sur le côté. Donc du coup, voilà à quoi ça ressemble quand c'est un petit peu rempli. Donc là, j'ai préparé jusqu'à décembre. Et comme j'expliquais, du coup, l'avantage d'un cahier comme ça, c'est qu'après, quand j'aurai fini ma plage de septembre, je peux aller au fond, chercher une feuille, comme ça. Hop, et par exemple, aller la replacer après
Donc tac, vu que ça sera rempli, donc là ça sera la page d'avant, et bah hop, je la rajouterai là. Hop là, voilà, donc c'est exactement la raison pour laquelle j'ai choisi un cahier comme ça, à spirale qui se décroche et qui se remet. Parce que du coup, c'est pas comme un cahier normal où là j'aurais dû prévoir à l'avance chaque truc, parce que je ne peux pas rajouter de feuilles sur un cahier normal comme c'est relié. Et c'est plus pratique, enfin moins encombrant qu'un classeur. C'est pour ça que je ne voulais pas un classeur, parce qu'un classeur c'est vachement encombrant. Là au moins c'est pas encombrant, puis c'est souple. Après question solidité, à voir dans le temps, parce que ça reste du Action que j'ai acheté 2 balles. Hein. Donc à voir si dans le temps ça se tient bien, mais je pense bien rester sur ce format là. C'est bien cool. Donc voilà, ce petit carnet spécial poniteur ou moniteur.